Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, la trop grosse promesse de Macky Sall pour les daras du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé avoir décidé d'allouer au système éducatif représenté par les écoles coraniques 20% des fonds de dotation afin de pérenniser leur prise en charge concertée, alliant traditionnel et moderne. Pour toujours, nouvel an, 727 prisonniers graciés par le président de la République, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé son pardon à 727 prisonniers en cette veille de nouvel an. Ces personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses étaient incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Pour toujours, Mimi sur l'affaire Sweet Beauté, que justice soit rendue. Invité de l'émission Grand Jury, Aminata Touré est revenue sur la relation avec le leader du PASTEF Ousmane Sonko et l'affaire Sweet Beauté. Mimi Touré a préféré centrer sa réponse sur ce qui les réunit, à savoir la question du troisième mandat, l'avenir de la démocratie. Sur sa position dans l'affaire dite Sweet Beauté, Aminata Touré sauve clair. Ce que je dis, c'est qu'il faut que la lumière soit faite sur cette affaire, que la justice soit rendue de manière équitable, sans aucune interférence. C'est tout ce que l'on peut dire sur cette affaire en cours. C'est ce dimanche que Madame Aminata Touré a fait l'annonce dans l'émission Grand Jury de la RFM. Elle compte être candidate pour la présidentielle de 2024. Pour toujours, Pape Alé Niang a ressuscité. Son état de santé devient préoccupant. 4 jours après son refus de suivre le traitement des médecins à son chevet, l'état de santé de Pape Alé Niang a gravement ressuscité selon ses proches. Le journaliste Selon Presse Afrique est cloué au lit poursuivant sa grève de la faim entamée depuis 14 jours. Il déclare prêt au sacrifice suprême pour dénoncer son emprisonnement arbitraire et injuste. Pour toujours, les détails sur l'affaire Kounkandé. Le magicien et ses 2 coprévenus seront jugés mercredi prochain au tribunal de Thiès. Voici l'histoire qui a conduit à leur arrestation. Kounkandé a été présenté vendredi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Il a été à la barre en même temps que Ibrahima Niass alias Santial et Ibrahima Djamé. Le trio a été placé sous mandat de dépôt mardi dernier. Les 2 premiers seront poursuivis pour escroquerie et charlatanisme. Le 3e devait être jugé pour abus de confiance. Pour toujours, les 46 soldats ivoiriens condamnés au Mali regagneront bientôt le sol ivoirien, promet Ouattara. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a assuré que les 46 soldats condamnés à 20 ans de réclusion criminelle regagneront bientôt le sol ivoirien dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an. Pour toujours, grave accident sur la VDN3, 1 mort et plusieurs blessés. 1 mort sur le coup et plus de 4 blessés. C'est le bilan d'un grave accident qui s'est produit ce dimanche vers 17h sur la VDN3. 2 taxis sont entrés en collision frontale selon les témoins de l'accident. L'un des 2 véhicules s'est pris la route à contresens, ce qui a coûté la vie à l'un des conducteurs âgé d'une 60aine d'années. L'autre chauffeur de taxi a échappé au pire puisque au moment où le véhicule prenait le sens contraire, un bus l'a heurté par derrière. Pour toujours, Covid-19, le Maroc interdit d'accès les passagers en provenance de Chine. Le Maroc a décidé d'interdire l'accès à son territoire à tous les passagers en provenance de Chine, a annoncé le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué publié samedi soir. Pour toujours, la situation
situation dans l'est de la RDC est pire que jamais, estime Kangam. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à des groupes armés est pire que jamais, a estimé samedi le président rwandais Paul Kagame, qui en a imputé la responsabilité aux autorités de Kinshasa. Pour toujours, arène nationale, Mass Bantamba prend le dessus sur Yawou Dial. Yawou Dial a raté son retour après une longue absence. Il a été battu par avertissement par son adversaire Mass Bantamba au terme d'un combat, terme où les deux lutteurs n'ont pas pris d'initiative. Pour toujours, à l'arène nationale, vivez le tous de Boy Niang 2 qui met l'ambiance au stade. Boy Niang 2 a mis l'ambiance à l'arène nationale. L'adversaire de Balla Gaye 2 a dévoilé de nouvelles chorégraphies. On touche rythme qui a fait vibrer les supporters. Après cette démonstration, il va céder la place à son adversaire. Pour toujours, Boy Niang terrasse Balla Gaye 2. Boy Niang est devenu la bête noire de Guédiawaye. Après sa caisse, il vient de prendre le dessus sur le grand frère. Le fils de Gaulle a terrassé Balla Gaye 2 dans un combat éclairé ce 1er janvier 2023. Pour toujours, Pape Thiaw publie une liste d'une vingtaine de joueurs. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football, Pape Thiaw, a publié ce samedi une liste de 23 joueurs convoqués pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Pape Thiaw a fait appel à 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants. L'équipe nationale locale va recevoir lundi le drapeau national des mains du ministre des Sports Yankouba Diattara avant leur départ pour Tabarka au Tunisie pour y tenir leur camp d'entraînement. Le Sénégal partage le groupe B du CHAN avec la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la RD Congo. Le Maroc a remporté les 2 dernières éditions du CHAN. Pour toujours, une plainte pour agression sexuelle déposée contre Dani Alves à Barcelone. Selon le quotidien espagnol ABC, la police catalane a ouvert une enquête après la plainte d'une femme accusant l'ancien joueur du Barça, Dani Alves, de l'avoir agressé sexuellement à Barcelone le 30 décembre dernier. Pour toujours, Première Ligue, Chelsea cale face à Nottingham Forest. Accroché sur la pelouse de Nottingham Forest de Serhou Kouyaté dimanche, 1 but partout, Chelsea a manqué l'occasion de se rapprocher du top 4 du Premier League. Chelsea retombe un peu dans ses travers après avoir retrouvé la victoire en championnat face à Bournemouth 2-0. Lors de la dernière journée, Chelsea a dû se contenter seulement d'un petit point de nul sur la pelouse de Nottingham Forest, 1 but partout dimanche 1er janvier à l'occasion de la 18e journée du Premier League. Pour toujours, Monaco enchaîne contre Brest, Nantes gagne enfin, Toulouse et Lorient engrangent vainqueur d'Auxerre mercredi 3-2. L'AS Monaco a signé un deuxième succès d'affilée. C'est ce dimanche contre Brest, 1-0. Actu le 2 décembre 2022. On ne peut pas empêcher le chien d'aboyer ni le menteur de mentir. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.